Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai ma nouvelle petite fifille. C'est la petite chienne Leia de ma fille, Manon, voilà, qui a 1 an et demi. Elle est adorable. Hein, tu es adorable, dis donc. Hein. Oui, t'es magnifique. Hein. Voilà, c'est une petite chienne vraiment. Alors attendez que je vous la montre. Voilà. Hein, regarde comme tu es belle. Tiens, ah, elle aime s'amuser. Hein. Voilà, c'est ma petite poupoune qui est adorable, qui est gentille. Oh, et ben voilà, ma caméra qui tombe en même temps. Voilà, ben écoutez, voilà, je vous ai présenté ma petite poupoune. Elle est là, bon, ma fille est partie se balader avec mon mari et mon gendre. Donc là, je suis toute seule, donc j'en profite pour faire quelques petites choses. Parce que demain, c'est le grand jour, je dois faire le repas. Alors voilà, je voulais remercier aussi tout le monde, hein, ils sont super gentils, euh, m'ont dit que ma coiffure était au top. Merci, ça m'encourage, voilà. Ah, alors voilà, elle est faux folle, hein. Franchement, elle est vraiment faux folle. Voilà, donc écoutez, je vais vous faire une petite liste de priorités, parce que c'est important d'avoir des priorités dans votre vie, parce que c'est comme ça qu'on avance. Parce que les priorités, des fois, on les met de côté pour faire d'autres choses qui ne vous apportent rien. Et des fois, il y a des priorités pour vous. Alors, on va commencer pour le... C'est une petite liste, il y en a quelques-unes. Donc, je vais vous la partager. Donc, déjà, la première liste que vous devez avoir comme priorité, c'est moi et moi. Ce qui veut dire, on pense à soi. Moi, je sais que je pense à moi, je pense à mon être, à mon bien-être, je pense à tout. Donc, la première priorité pour vous, de penser à vous. C'est logique. Si vous voulez aller avancer dans la vie, il faut penser à soi. Et dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que prenez du temps pour vous. Lélia, oh là là, elle fait la faux folle. Et puis alors, hein, voilà, sur le lit en plus. Aussi des priorités qui vous nourrit, quelque chose qui vous nourrit vraiment bien, que ça soit matériel, que ça soit spirituel, qui vous gavez pas de bêtises, serait-ce que de regarder la télé qui ne vous apporte rien, serait-ce que la violence, serait-ce que les gros mots, les insultes, des choses, alors, qu'est-ce qui t'arrive, Kékine? Il y a la télé-réalité. Alors là, c'est une horreur, mais une horreur. Quand j'entends, moi de toute façon, je ne regarde jamais, mais j'ai eu le malheur un jour de tomber dessus, mais il y avait une personne, une jeune, mais qui parlait, mais on se demande d'où elle sort celle-là. Comment on peut parler comme ça? Vraiment basique. C'est vraiment aucune culture, aucune façon de parler. C'est grave, hein, c'est grave. Hein. Donc, et beaucoup de jeunes regardent ça. Bah, écoutez, moi je sais que il faut se nourrir des très bonnes choses, se nourrir spirituellement et se nourrir matériellement, c'est-à-dire votre corps le nourrir bien. Ensuite, avoir le droit de dire non. Ah ben oui, là, si on ne dit pas non parce que on ne veut pas vexer la personne, vous avancez pas. Des fois, ça peut faire mal, des fois, vous pouvez même vous fâcher. Mais c'est votre but, hein. Il faut pas se mettre, prendre sur l'autre. C'est chez vous d'abord la première concernée, donc à vous de prendre conscience que vous devez prendre soin de vous
et savoir dire non quand c'est pas possible. Voilà, moi, il y a des moments, voilà, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'aller vadrouiller avec une copine parce que j'ai envie d'être tranquille. Voilà, il faut se respecter. Ensuite, me libérer des attentes des autres. Ah, ben alors là, c'est sûr. Il faut se libérer de ça. Parce que les autres attendent de vous beaucoup de choses. Parce que vous leur apportez tellement de choses sur le plateau. Il est grand temps de dire non, cette fois-ci, non. Je ne te ferai pas ça, voilà, j'ai autre chose à faire et tout. C'est ça qui est important, il faut penser à soi. Il faut pas prendre, il faut penser aux autres, mais il faut pas, avant, pour penser aux autres, il faut penser à soi. Prendre soin de son cœur, mais ça, combien de fois je le rabâche, prendre soin de son corps, c'est important. Parce que si on ne prend pas soin de son corps, on ne peut pas prendre soin des autres. Il faut, le corps, il est important, c'est du matériel. C'est comme une voiture, je le dis tout le temps. Une voiture, on l'entretient, on lui met de l'huile, on fait des réparations, ben on fait la même chose pour nous, le corps. Ensuite, me connecter à la nature. Eh bien oui, beaucoup de gens, enfin, moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui aiment aller à la nature, mais c'est bien parce qu'on se reconnecte. Parce que la nature, elle vous apporte des bonnes énergies, les arbres, tout, c'est important. Quand vous allez vous balader dans les forêts, vous allez voir, il y a une autre énergie, elle est puissante et vous vous sentez apaisé. Ensuite, cultiver l'autocompassion. Ah, et oui, il ne faut pas être toujours dans le négatif. Il faut aimer son prochain. Et la compassion, c'est énorme. C'est pas permis à tout le monde, évidemment. Donc, il faut l'apprendre. Il faut partager, il faut aider, il faut aimer, il faut, voilà. Il faut savoir dire je t'aime. Alors, moi, j'ai extraordinaire une personne que je connais, hein, puisque c'est les parents de mon gendre, m'ont offert aujourd'hui un Bouddha. Mais alors, je ne vous dis pas. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand j'aurai fini. Je peux vous dire que j'ai été très touchée. Ben voilà, c'est la compassion. Quand on aime une personne, on fait tout pour lui apporter le bonheur, puis le bien-être, et puis partager plein de choses. Ensuite, éliminer les discours négatifs sur soi-même. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, oh, ben moi, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis nulle, je suis pas belle, j'arriverai jamais. Eh ben, enlevez tout ça, hein. On a tous des capacités. Après, il faut savoir les mettre en pratique. Vous savez, moi, je fais des vidéos. Effectivement, c'est beaucoup disent oui, mais il faut avoir le courage de faire des vidéos. C'est pas un courage pour moi. Je le fais déjà pour moi-même. C'est-à-dire que je me dis, même si j'ai une ou deux personnes, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'il y en a deux qui sont intéressés. Mais après, même si on n'était pas intéressé, parce qu'il y en a évidemment, mais je suis contente que j'ai beaucoup d'abonnés, mais voilà, on a des capacités. On a tous, on peut le faire. Mais il faut le vouloir. Et il faut se dire, oui, je peux le faire. Parce que si j'ai été capable, alors que je suis une grande timide, je mâche les mots, et vous le savez depuis le temps, des fois mes idées sont un peu fouillis. N'empêche, je le fais, je m'avance. Parce que je veux, j'aime, je me sens bien. Ça me libère de quelque chose. Donc, vous devez le faire. Ensuite, dormir suffisamment. Ah ben voilà, alors moi je dors pas beaucoup, hein. Je vous avoue que là, si je dors 4 heures, eh ben chapeau, hein, parce que, oh, les nuits sont longues pour moi, mais je comprends pas parce que je suis pas fatiguée, mais pas fatiguée du tout, mais j'ai pas besoin de plus. Alors, parce que j'ai tellement de choses en tête, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire là, je vais faire ci, je vais faire là.
J'ai peut-être pas assez de temps, parce que le temps il est court hein, maintenant. Hein. Au lieu de 24 heures, je trouve que c'est 12 heures, moi, tellement que ça va à une vitesse. En plus, les années passent, je me dis, ça va vite. Donc, dormir, il faut dormir suffisamment, c'est vrai. Il ne faut pas se coucher tard et se lever tard parce que c'est un rythme qui n'est pas normal. Il vaut mieux se coucher de bonne heure et se lever de bonne heure parce que vous profitez de votre journée et vous êtes et puis le soir ben, vous couchez de bonne heure parce que moins vous reposez. Voilà. Ensuite, mon travail spirituel. Eh oui, il faut travailler spirituellement. Alors, ça ne veut pas dire je vais bûcher là, un peu comme les examens. Non, c'est pas ça. C'est travailler, c'est-à-dire faire le bien, faire des recherches, être dans l'amour. Spirituel, c'est ça. C'est apporter aux autres, mais que du le bien-être, la douceur, la gentillesse, l'amour, et leur apprendre. On apprend de tous. Moi, je sais que j'en apprends de tout le monde. J'en prends. Et j'aime bien refaire des recherches. Ce que je vous donne en vidéo, c'est parce que j'aime faire des recherches. Je suis très là-dedans, moi. J'aime bien. Après, je dis, tiens, ça c'est intéressant. Pour moi, d'ailleurs, pour moi d'abord, et ensuite, je vous le balance. Quelquefois, je teste. Je regarde si c'est fiable. Et en général, oui. Donc voilà, mon travail spirituel, c'est important. M'entourer de personnes qui m'élèvent. Et oui, alors ça c'est logique. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent, qui sont hargneux, qui sont jaloux, qui sont négatifs, hein, eh bien alors vous n'y arrivez pas. Alors là, je peux vous dire, vous n'y arriverez pas. Vous avancez pas. Prenez plutôt des gens qui vous élèvent, qui vous donnent l'envie d'aller plus haut. Et c'est ça qu'il faut. Moi maintenant, et c'est curieux parce que depuis quelque temps, je m'aperçois que les gens que je connaissais, enfin des connaissances, ils s'éloignent. Alors moi aussi, je m'éloigne. Je me dis, m'apporte plus rien, il m'intéresse pas. Alors je me dis, stop. Donc il faut s'éloigner des personnes négatives. Ça c'est clair et net. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Et ça, c'est logique. On apprend. Quelquefois, comme je vais vous expliquer un truc. Il y a 5 ans, j'ai fait des vidéos. J'étais à la période où j'apprenais, mais j'avais ma façon de penser. Mais au fil des années, on change. Nos idées évoluent. Et quelquefois, les vidéos ne correspondent plus à ce que vous, vous êtes. Et c'est ça, moi je me suis aperçue que j'avais des vidéos avant, ben, c'est plus la même chose, j'ai plus ce même regard. Je n'ai pas évolué dans le négatif, mais j'ai évolué. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais pas négatif, j'apprenais. Donc, maintenant, je commence à changer. Je refais des vidéos dans un autre sens. Mais c'est pas pour autant que c'est pas les mêmes idées, mais c'est plus la même façon d'interpréter et de penser. Et c'est comme ça qu'on réapprend. Et on évolue. C'est une façon de réapprendre. Vous savez, les pensées que vous avez à 20 ans, vous l'avez plus, ou même 16 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, vous verrez, vous n'avez plus les mêmes pensées. C'est ça que bon. Guigui. Non, 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 non. C'est la chienne qui mange les croquettes de chat. Non. Oh là 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 là. Donc, il est important de se dire qu'on évolue à tout âge. Et c'est pas pour autant qu'on est négatif.
on a changé d'idée, on évolue dans les idées. Moi, il y a des idées que avant j'avais que j'ai plus maintenant. C'est normal. Moi, j'ai des idées. Avant, j'étais pour certaines personnes. Maintenant, je ne suis plus. Maintenant, je suis même à l'opposé. Voilà, je change. Je suis dans la. Moi, on m'a posé la question pour qui tu es. J'ai dit pour celui qui sera dans la paix, qui mettra la paix dans le monde. Et je parle pour tout le monde. Alors oui, voilà, c'est tout. C'est simple et clair. Moi, je supporte pas les guerres, les méchancetés, tout ça. Et on verra. C'est autre chose. Ensuite, cultivez le moment présent. Et oui, tout ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, prenez. C'est important, hein. Aujourd'hui, vous faites des belles choses, et ben, c'est bien. Même, vous pouvez même l'écrire, dire aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait là. C'est bien ça. Alors moi, aujourd'hui, ben voilà, j'ai ma fille, mon gendre, je profite. Ils sont partis se balader, j'avais pas envie. J'avais tellement de choses à faire parce que demain, oulala. Mais, et puis je garde, hein, c'est la petite là, c'est une petite merdeuse à quatre pattes là. Mais on l'adore. Mais voilà, oui, 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 c'est toi qu'on parle. Et donc, c'est vrai que euh, il faut profiter de l'instant présent et enregistrer ce qu'on fait de bien, parce qu'on en fait du bien. Après, si vous avez fait des choses pas très très cool, eh bien ça, le lendemain, il faut faire du bien. Ensuite, et la dernière, ben, choisir la gratitude au quotidien. Eh bien oui, il faut remercier chaque fois. Chaque fois, de toute façon, vous avez une belle journée qui s'annonce, enfin une journée qui s'annonce, il faut toujours remercier. La gratitude. Après, comment vous allez vivre cette journée, ça ne dépend que de vous. La situation, ce qui se passe, ça c'est... Voilà, après on peut réussir à maîtriser beaucoup de choses, mais après, pas toujours facile. Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est les listes de priorités. C'est important ça, hein, parce que des choses qu'on doit mettre en pratique tous les jours. Et c'est simple. C'est très simple. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Faites des petits pouces. Je vous aime. Namasté.